Le souffle avant le miracle. Il existe dans la vie un moment étrange, un moment où tout semble suspendu. Tu sais, ce silence juste avant qu'un vent nouveau ne commence à souffler. Il y a quelque chose dans ce silence, un poids, une tension, mais aussi une promesse. Comme si l'univers entier retenait son souffle, et Allah observait ton cœur pour voir s'il continue de battre avec espérance. Ce moment-là, c'est peut-être exactement celui que tu vis maintenant. Tu regardes autour de toi, rien ne change. Les portes semblent verrouillées, les prières semblent se perdre, et ton âme se sent presque fatiguée d'espérer. Et pourtant, quelque chose insiste en toi, une lumière fragile mais persistante, qui refuse de s'éteindre. Car parfois, Allah retient une bénédiction non pas pour te l'enlever, mais pour t'apprendre comment l'accueillir. Il retarde pour purifier, il ralentit pour rectifier, il garde en réserve pour te protéger d'une arrivée trop prématurée. Allah dit dans le Coran, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65.3. Ces mots, ce ne sont pas seulement des versets, ce sont des portes, des promesses descendues du ciel et qui n'ont jamais menti à aucun serviteur. Alors imagine la scène. Un homme, brisé par les épreuves, marchait seul dans un désert brûlant. Chaque pas était lourd, chaque souffle était un combat. Il ne voyait autour de lui que du sable, du vent et des horizons interminables. Aucune issue, aucun signe, aucune trace de secours. Mais dans son cœur brûlait une certitude. Allah me voit, même ici, même maintenant. Et c'est à cet instant précis, exactement au moment où son âme a cessé de lutter, mais non d'espérer, que quelque chose d'impossible s'est produit. La pluie a commencé à tomber. Pas quelques gouttes, mais une pluie abondante, fraîche, presque miraculeuse. Un ciel sans nuages. Aucune raison logique. Juste la miséricorde d'Allah qui décide enfin de se dévoiler. Car parfois, la bénédiction que tu attends ne dépend pas des circonstances autour de toi, mais de l'état de ton cœur à l'intérieur. Et cette histoire, aussi simple soit-elle, cache un secret immense. La pluie dans ta vie ne dépend pas du ciel, mais de celui qui crée le ciel. Peut-être que ton désert n'annonce pas la fin, mais le début d'un miracle en préparation. Mais la vraie question est là. Es-tu prêt à croire que la pluie peut tomber dans ton désert avant même que le ciel ne change? 2. Quand Allah prépare ce que tu ne vois pas, il existe dans ta vie des choses qui bougent sans bruit, des réponses qui se forment dans l'invisible, des bénédictions qui avancent vers toi comme une brise que tu ne peux pas entendre, mais que ton âme pressent parfois dans les moments de calme. Tu regardes autour de toi et tu te dis, rien ne change. Mais ce que tu vois n'est qu'une fraction de ce qui existe réellement. Le monde physique est limité. Le monde spirituel, lui, ne s'arrête jamais. Allah dit dans le Coran, « Peut-être détestez-vous quelque chose alors qu'Allah y met un grand bien. » Al-Baqarah 216. Ce verset ne te parle pas seulement de patience, il te parle de confiance dans l'invisible, de certitude dans ce qui ne se voit pas encore, de cette idée que les réponses d'Allah poussent comme des graines sous la terre, silencieusement, lentement, mais inévitablement. Le plus souvent, tu crois que ta vie est immobile, que tes invocations tournent en rond, que ton destin est figé, mais dans la réalité divine, tout a peut-être déjà commencé. Peut-être que des portes sont déjà en train de s'ouvrir quelque part, que des cœurs se préparent à te soutenir, que des chemins se réorganisent pour t'accueillir. On raconte l'histoire d'une femme qui a prié pendant des années pour sortir de sa difficulté. Elle pleurait souvent la nuit, non pas parce qu'elle désespérait, mais parce que le poids des épreuves était devenu trop lourd. Chaque matin, elle se levait avec l'impression que rien ne changeait. Chaque soir, elle se couchait avec le même sentiment d'immobilité. Jusqu'au jour où un inconnu frappa à sa porte. Il lui tendit une lettre. Elle l'ouvrit, tremblante, convaincue que ce serait encore une mauvaise nouvelle. Mais à l'intérieur, il était écrit « Je t'offre un emploi parce que j'ai vu en toi une force que tu ne vois pas toi-même. » Elle tomba en larmes, pas à cause de l'emploi, mais parce qu'elle réalisa que la réponse était en route depuis longtemps. Peut-être que l'homme avait été guidé sans le savoir. Peut-être qu'Allah avait tourné son cœur vers elle des mois avant qu'elle ne reçoive cette lettre. Peut-être que le changement était déjà en mouvement, mais qu'elle ne voyait encore que le silence. Et dans ce moment-là, elle comprit quelque chose que beaucoup de croyants oublient. Les bénédictions n'arrivent pas quand tu les vois.
Elles arrivent quand Allah décide qu'elles ont mûri pour toi. Il y a un monde derrière le tien, un monde où tout se prépare, où chaque détail de ta vie est arrangé avec une précision que tu ne peux pas imaginer, où chaque prière que tu as prononcée existe encore, flotte encore, circule encore et attend l'ordre d'Allah pour te rejoindre. Alors laisse-moi te poser une question, d'âme à âme. Crois-tu que ce que tu attends est peut-être déjà en train d'être déposé dans ta vie sans que tu ne t'en rendes compte? Partie 3. Le signe que ta surprise divine approche. Il y a un signe que presque tout le monde ignore. Un signe que la plupart confondent avec un abandon, une punition, un effondrement. Mais dans la réalité divine, ce signe est l'annonce silencieuse. Que quelque chose de grand, de lumineux et de puissant est en approche. Ce signe, c'est lorsque tout devient soudain plus difficile. Quand tes efforts semblent s'écraser contre des murs invisibles. Quand tes relations se brisent sans explication. Quand tes projets tombent un par un comme des feuilles mortes. Quand ta vie semble s'obscurcir juste avant l'aube. Et pourtant, c'est exactement à cet instant que le ciel est le plus proche de s'ouvrir. Le prophète a dit, « Sache que la victoire accompagne la patience, que la délivrance accompagne la souffrance, et qu'avec la difficulté vient la facilité. » Cette parole est une clé, une révélation. Elle ne t'invite pas seulement à patienter, elle te révèle la structure même du destin. La facilité ne vient pas après la difficulté, elle vient avec elle. Elles naissent ensemble comme deux jumeaux que l'on croit séparés, mais qui avancent côte à côte. Allah dit dans le Coran, « Allah ne charge aucune âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. » Al-Baqarah 286. Ce verset n'est pas une phrase de réconfort. C'est une affirmation divine sur ta force, sur ton endurance, sur ta capacité à porter le poids exact de ce qu'Allah a choisi pour toi. Car si la difficulté arrive, c'est que tu es déjà calibré pour la supporter et que la facilité qu'elle accompagne est déjà en mouvement. L'histoire d'un jeune homme illustre parfaitement ce principe. Il vivait d'une période stable, presque confortable, rien d'extraordinaire, mais rien de catastrophique non plus. Puis, en quelques semaines, tout s'est effondré. Il a perdu son travail, son foyer, ses amis les plus proches. Chaque jour apportait un nouveau choc, une nouvelle perte. Il se demandait, pourquoi Allah me prend tout au même moment? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Mais ce qu'il ne voyait pas, c'est que chacune de ces pertes était en réalité une libération, que tous les liens qui se coupaient étaient ceux qui l'empêchèrent d'avancer, qu'Allah était en train d'arracher de sa vie tout ce qui bloquait son élévation, comme quelqu'un qui nettoie un terrain avant d'y construire quelque chose de majestueux. Quelques semaines plus tard, il reçut une offre inattendue, un travail dans un pays qu'il n'aurait jamais imaginé, une opportunité qui allait transformer sa vie. Et il comprit que s'il avait gardé son ancien cercle, son ancien logement, son ancien travail, il n'aurait jamais eu la place intérieure et extérieure pour accueillir ce destin. Il réalisa que ce qu'il croyait être une destruction était en vérité une préparation. Alors laisse-moi te poser une question directe, sans détour. Et si ce que tu perds maintenant était précisément ce qui devait disparaître pour laisser entrer ce qu'Allah veut t'offrir? 4. Lorsque ton cœur devient le récipient de la bénédiction, il existe en toi un espace dont tu n'as peut-être pas encore conscience. Un espace subtil, invisible, plus profond que tes pensées, plus secret que tes émotions. C'est là que descendent les bénédictions. Pas dans tes mains, pas dans ta vie extérieure, mais d'abord dans ton cœur. Et Allah ne dépose jamais sa lumière dans un récipient encore agité. Il ne place pas sa miséricorde dans un cœur rempli d'inquiétude, de peur, de doute ou de colère. Avant de donner, Allah vide. Avant de remplir, Allah purifie. Avant d'offrir, Allah façonne. Il dit dans le Coran, « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Arad 13-28. Ces mots sont comme une caresse divine. Ils ne sont pas seulement une vérité spirituelle. Ils sont un chemin, un souffle, une invitation à revenir là où ton cœur retrouve sa forme originale, la sérénité. On raconte qu'un savant, connu pour sa douceur et sa sagesse, marchait un soir avec son jeune élève. Le vent était calme, le ciel presque sans étoiles. Et l'élève demanda, « Maître, pourquoi Allah ne me donne-t-il pas ce que je lui demande? Je prie pourtant, je fais mes efforts, mais rien ne descend. » Le savant lui sourit et répondit,
Allah ne te donnera pas ce que tu veux tant que ton cœur n'aura pas la forme pour le contenir. Ces mots frappèrent l'élève profondément. Il comprit qu'une bénédiction n'était pas seulement un cadeau, c'était un poids, une responsabilité, un dépôt sacré. Alors il passa des mois entiers, à travailler son âme, non pas pour demander davantage, mais pour devenir capable d'accueillir. Il purifia son intention, il adoucit sa prière, il rectifia ses actes, il apprit à parler moins et à écouter plus. Il apprit à ralentir, à respirer, à laisser le dhikr polir son cœur comme l'artisan polit un diamant. Et c'est le jour où il n'attendait plus, que tout arriva. Pas avec fracas, pas avec bruit, mais avec cette douceur caractéristique des miracles d'Allah, ces miracles qui ne crient pas, mais qui transforment. Ce jour-là, il comprit que la bénédiction n'avait jamais été bloquée. Elle attendait simplement que son intérieur devienne un récipient assez vaste pour la recevoir. Car Allah ne verse jamais une bénédiction dans un cœur qui n'a pas été préparé. Et parfois, la souffrance, les pertes, la solitude ne sont pas des punitions, mais des travaux intérieurs, des nettoyages, des espaces qu'Allah libère en toi pour y déposer ce que tu lui demandes. Alors laisse-moi te poser une question douce, mais qui va droit à ton âme. Quel espace intérieur Allah essaie-t-il d'ouvrir en toi, en ce moment même? 5. La bénédiction qui arrive plus vite que ton imagination. Il existe une vérité que ton âme connaît déjà, mais que ton esprit oublie parfois sous le poids des épreuves. Allah peut transformer ta vie en un seul instant. Pas en un mois, pas en une année, en un souffle, en un battement de cœur. Le monde a besoin de temps. Allah, lui, n'en a pas besoin. Il dit dans le Coran, quand il veut quelque chose, il dit seulement « soit » et cela est. Yassine 36, 82. Ce verset n'est pas un poème, c'est une loi spirituelle, une réalité plus solide que la terre sous tes pieds, une réalité qui peut, à tout moment, entrer dans ta vie et la renverser en ta faveur. Tu peux croire que tout est lent, tout est lourd, tout est bloqué, mais au-dessus de toi, il y a un ordre divin qui n'a besoin ni de logique, ni de circonstances, ni d'efforts humains. Juste un mot d'Allah, et tout change. On raconte qu'un homme, brisé par les épreuves, vivait l'un des moments les plus sombres de sa vie. Il avait perdu son emploi, sa santé se fragilisait, son foyer traversait des tensions, et il avait l'impression que même son âme s'essoufflait. Une nuit, au bord de l'abandon, il leva les mains avec une sincérité qu'il n'avait jamais connue auparavant. « Ya Allah, montre-moi que tu ne m'as pas oublié. » Puis il s'endormit, convaincu qu'il n'avait peut-être plus rien à attendre. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au moment précis où ses larmes avaient touché le sol, quelque chose avait été décrété dans le ciel. Le lendemain, il reçut un appel inattendu. Un appel qui n'avait rien à voir avec ses efforts, rien à voir avec ses démarches, rien à voir avec les choses qu'il croyait en train de s'effondrer. Un appel qui allait complètement changer son existence. Une opportunité qu'il n'avait jamais imaginée, une porte qu'il n'avait jamais frappée, un soutien venant d'une personne qu'il ne connaissait même pas. Et ce qu'il comprit ce jour-là est quelque chose que tu dois entendre profondément. La bénédiction ne vient pas parce que tu fais plus, mais parce qu'Allah décide que c'est le moment. Car il y a des surprises divines qui sont déjà prêtes, déjà écrites, déjà emballées pour toi. Elles attendent juste l'ordre, qu'une. Et lorsque cet ordre descend, il n'y a aucune force sur terre qui puisse l'empêcher de t'atteindre. Peut-être que ta bénédiction est déjà derrière la porte. Peut-être qu'elle te frôle déjà sans que tu ne t'en rendes compte. Peut-être que le changement que tu attends n'a pas besoin d'efforts supplémentaires, mais simplement du moment parfait choisi par Allah. Alors laisse-moi te poser la question qui pourrait transformer ton regard. Et si ce moment-là, c'était maintenant ?